Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant toujours l'opportunité d'affaires Tekra Holding. Donc je voulais faire un petit point d'actualité sur la tendance sur les marchés, le marché crypto et partager en fait avec vous quelques échanges que j'avais eus avec certains partenaires concernant la société et la situation actuelle. Donc avant de commencer bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être informé de toutes les nouvelles vidéos que je ferai. Donc je tiens à préciser également que je ne suis pas conseiller en investissement et donc faites vos propres recherches avant d'investir. Sachez que les investissements en crypto-monnaie sont toujours risqués et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Donc ceci étant dit, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, parenthèse, hein, je fais le disclaimer parce que j'aurais dû faire le disclaimer depuis un petit moment, mais voilà, je m'en suis rendu compte que la dernière vidéo et du coup, ben, j'ai décidé de le faire maintenant à chaque début de vidéo. Donc voilà. Pour faire un petit peu le point, donc je voulais commencer en fait par faire un peu le point sur les marchés crypto. Donc vous avez certainement dû remarquer que le Bitcoin est descendu même en dessous des 40 000 dollars là ici. Depuis ça fait 3-4 jours là que les marchés sont extrêmement baissiers. Et comme vous pouvez le voir, voilà, Ethereum il est à moins 32, à moins 37 pour le Binance. Moins 8, moins 20, moins 20, moins 32. Donc toutes les valeurs sont en forte baisse, excepté peut-être Matic et certaines autres valeurs qui sont peut-être en plus. Mais tout le reste sont en moins 30, moins 40. Donc voilà, c'est le Ben 100 quoi. C'est le Ben 100 et puis bon, ça s'arrange pas. Il y a 2-3 jours, on espérait que ça remonte, mais bon là, clairement, ça. En plus, c'est le week-end, donc bon. À mon avis, ça va pas s'arranger. Donc on va essayer de voir un peu ce qui va se passer. Et je dis tout ça pourquoi? Parce que vous avez dû remarquer ou entendre aussi parler de Elon Musk et la Chine, d'accord? Donc Elon Musk qui avait donc annoncé, laissé supposer entendre qu'il pouvait vendre l'entièreté de son stock de Bitcoin sur Twitter. Et puis du coup, ben, en fait, le cours le cours a commencé à s'effondrer. Après, il s'est rattrapé avec un tweet en disant non, qu'il avait toujours ses bitcoins. Mais bon, c'était déjà trop tard. Et voilà, donc je crois que juste un peu avant aussi, il avait dit qu'il allait refuser les paiements en bitcoin. Donc tout ça, ça fait que ça continue à baisser. Voilà, donc vous voyez, Tesla a annoncé l'abandon des paiements en bitcoin. Et donc ça a fait que la valeur du bitcoin a chuté et ça a entraîné en fait tous les marchés crypto. Voilà, donc ça c'est l'une des raisons pour laquelle on est dans cette situation-là. Et la deuxième raison, c'est la Chine, comme vous le savez. Ici, voilà, la Chine qui avait dit qu'ils allaient en fait interdire les paiements en Bitcoin parce que soi-disant parce que bon ben ce sont pas des vraies valeurs et en plus je pense qu'il c'est parce qu'ils veulent mettre la main aussi sur le contrôle en fait sur le Bitcoin. Donc voilà, ils considèrent en fait que c'est une menace pour son économie. Enfin, la Chine considère que c'est une menace pour son économie. Et donc voilà. Et c'était toutes ces nouvelles là qui ont fait que les marchés sont extrêmement baissiers. Et là, en plus, bon, ils disent ça, mais ils sont aussi en train d'émettre une monnaie virtuelle qui sera encadrée et régulée par la Banque centrale chinoise. Voilà, donc c'est un peu ça, on est un peu dans cette situation-là. Et du coup, je me sens dans l'obligation, à tort ou à raison, hein, de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je me dis, ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos parce que j'ai voulu partager mes expériences. Et là, du coup, c'est ma première crise que je vis, on va dire entre guillemets. Donc personnellement, et je rappelle encore, je suis pas conseiller en investissement, mais si vous pouvez peut-être essayer de faire des investissements dans ces jours-là, ce serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que bon, ben, dans ces cas-là, vaut mieux avoir ses sous au chaud, quoi. Parce que on ne sait pas si ça va continuer à descendre ou pas, s'il n'y a pas un autre Gus ou un autre Gogol encore qui va encore faire des annonces et puis qui va tous nous foutre dans la merde là encore. Mais sinon voilà, je tiens à faire cette vidéo pour préciser le contexte actuel. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, gardez vos sous au chaud en attendant que la situation s'améliore, en attendant qu'il y ait des signaux haussiers. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'avais entendu des choses comme quoi
Tecra serait un scam ou Impero serait un scam, Impero ne payait plus, Onrad ne payait plus et que la plupart des plateformes seraient en difficulté. Donc je tiens à préciser, bon, je vais revenir sur Tecra parce que ça c'est le sujet du jour. Mais en ce qui concerne par exemple Impero, j'ai eu à discuter enfin je suis dans un groupe où ils ont constaté qu'il y avait des retards de paiement et des retards de retrait. Pardon, pour ceux qui voulaient retirer. Et donc ça, c'était hier. Et en fait, finalement, ça s'est arrangé parce que ceux qui voulaient retirer, ils l'ont pas eu sur le coup, mais ils ont eu un peu en décalé, en différé. Donc voilà. Mais je me pose quand même des questions. Pourquoi? Parce que je suis allé sur le site et moi aussi j'ai un compte. Et quand on va dans Nouvelles, comme vous pouvez le voir ici dans Nouvelles, je vois que le dernier rapport de trading, il date du 17. Donc je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en général, ils font des rapports comme vous pouvez le voir ici, hein, ils font des rapports chaque jour. Vous voyez là le 13, le 12, le 13, le 11, etc. Il y a des rapports de trading. Et en fait, je vous montre très rapidement le rapport de trading. En gros, c'est les valeurs sur lesquelles on a tradé dans la journée, quoi. Je vais essayer juste d'agrandir un peu. Et donc, vous voyez, par exemple, Air Canada, VOT, Aurore, Cannabis, etc. Donc ça, c'est toutes les valeurs sur lesquelles ils font des trades pour pouvoir dégager de la rentabilité. Donc en gros, lorsqu'on dépose, on fait nos dépôts dans un pack d'investissement, que ce soit chez Tecra, chez Impero, Onrad ou toutes les autres Cubitech Life, etc. Donc c'est sous là son prix et ils sont implémentés dans les robots. Et donc ce sont les robots de trading qui vont faire des opérations. Donc ça, j'ai déjà eu à le rappeler dans une de mes vidéos précédentes. Et donc ça, c'est un peu un rapport qui va dire, ben voilà, aujourd'hui c'était le cours le plus haut, le cours le plus bas, c'était celui-là. On a fait en volume de trade, on a fait tant avec une valeur de temps, etc. Le nombre de trades qui a été fait, et du coup, il dégage une rentabilité comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le trade. Sauf qu'effectivement, je me rends compte que depuis le 17, ça fait, on est le 21 aujourd'hui. Bon, ça fait 5 jours qu'il n'y a pas de rapport. Donc, je me dis peut-être parce que ça fait quand même quelques jours que les marchés sont en baisse. Donc, bon, je peux. Enfin, je suis quand même assez critique. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos et que j'ai investi dans des boîtes que tout est rose. Je suis très bien conscient de la situation. Donc, j'ai toujours mon esprit critique que je me dis, bon, je sais pas, à voir. À voir. Je sais pas ce qui va se passer. On attend. On attend, mais en tout cas, comme vous le voyez, hein, et, je suis tout à fait transparent là-dessus. Depuis le 17 mai, il y a pas de rapport. Donc je vais attendre la semaine prochaine de voir ce qui va se passer. Pour revenir à Tecra, donc là, il n'y a pas de rapport de trading. Mais dans tous les cas, la situation, elle est pas la même. Et puis, bon, j'ai fait toutes les vidéos là depuis le début et vous l'avez vu, depuis la présentation, vous avez vu mes dépôts jusqu'au premier investissement. J'ai jamais eu aucun problème. Alors vous me direz, c'est pas parce que j'ai jamais eu de problème qu'il n'y a pas de problème. Oui, d'accord, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il y a aucun, enfin, je vois pas, je vois pas de souci là pour l'instant. Cependant, j'ai quand même des interrogations parce que c'est pas parce que je ne pense pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème que je me pose pas quand même de questions. On m'a relaté le fait que le plan Platinium c'est quand même récent et pourquoi ça se lance dans une période où les marchés sont baissiers. Comme vous pouvez le voir ici, je vais aller et je vais juste le remonter encore une dernière fois pour ceux qui l'auraient pas vu. Je vais changer juste la langue en anglais. Et quand on change en anglais et qu'on va dans My Account, on a ici la partie News and Events. Donc quand on clique dessus, on se retrouve sur cette page-là où ils disent VIP Platinum, Internal Transferred, New Payment System. Okay, donc voilà, ils disaient, et je le redis, ils disaient effectivement que qu'ils allaient rajouter de nouveaux moyens de paiement, TTR, TRC, BP20. Et de ce que j'avais pu comprendre en discutant avec certains partenaires, quelquefois on fait des dépôts en dollars ou en dollars ou en Litecoin ou dans des valeurs qui prennent peu de frais. Mais le problème, c'est que si vous faites un dépôt en Litecoin, donc vous allez payer 20 centimes, mais par contre, si vous retirez en Ethereum, je ne sais pas si c'est possible, apparemment, il y a certains qui le font, et si vous payez 20 centimes au dépôt et que vous retirez en Ethereum, ben, si vous retirez en Ethereum, les frais ils sont de à peu près 20 dollars. Donc si vous retirez 30 dollars ou 50 dollars ou même 100 dollars et que la boîte vous ne vous facture pas de frais de retrait, mais qu'elle supporte les frais de 20 dollars, alors que vous avez fait rentrer avec 60 centimes, bon là, il y a un souci.
Il y a un souci. Donc, du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle bon, j'avais cru comprendre qu'ils changeaient les systèmes de paiement pour essayer de faire en sorte que, à l'entrée comme à la sortie, il y ait des moyens de paiement qui soient plus abordables pour les deux parties. Donc, bon, à voir, à voir, à voir, à voir. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme vous pouvez le voir ici, we prepared a new compensation plan avec un 7% de rentabilité. Donc, pour moi, c'est ce qui explique que ce plan-là, à mon avis, ce plan Platinum-là, et je le redis parce que ça n'engage que moi, hein, je n'ai pas forcément tort ou raison, mais dans tous les cas, ça n'engage que moi. Je vais le remettre ici, hop, tac, 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 dépôt ouvert. Voilà. Pour moi, ça c'est un plan temporaire. Et ça ne peut être que temporaire. À moins que ce soit vraiment, voilà, je sais pas, ce soit du pipeau, quoi. Mais franchement, 7% par jour. Bon, déjà, on est sur un marché baissier, donc je vois pas comment on peut faire 7% par jour dans un marché qui est vraiment baissier depuis quelques jours. Et le 7%, pour moi, ça ne peut être que temporaire, quoi. Franchement. Parce que l'autre raison, c'est que vous voyez les montants ici, c'est de 50 à 1 million de dollars. Donc les autres plans, ils ont plus aucun sens. Pour moi, moi je vois ça, j'enlève tous mes sous de tous les autres plans et je les mets directement ici. Pourquoi? Parce que je peux le renouveler à chaque fois 7 jours, ben, je fais tourner sur 7 jours indéfiniment, quoi. Voilà. Donc à moins que ce soit vraiment, donc c'est ce que pour moi c'est ça, hein. La conclusion c'est que soit il y a que deux solutions, soit c'est vraiment un plan de compensation, donc ça va durer que 7 jours en attendant que la mise à jour soit faite, etc. Sur les systèmes de paiement et les transferts internes et tout ce qu'ils ont dit là. Et ou soit soit ça tient pas la route, quoi. Voilà. Il n'y a que les deux solutions. Donc je suis critique et puis comme on dit, ben voilà, c'est pas la boîte à mon père. J'ai investi ouais, près de 6 000 $, donc je fais des vidéos, il y a des gens qui se sont inscrits avec mon lien d'affiliation, donc bon, faut quand même avoir la tête sur les épaules et je dis ce que je pense et puis j'assume. Donc pour moi c'est temporaire. Donc ceux qui me disent que c'est un scam et que toutes les boîtes sont devenues des scams parce que je sais pas. Bon maintenant, je sais pas si c'est parce que les marchés sont super baissiers et que tout est devenu scam, mais je ne vois pas là comme ça pour l'instant. Moi je vois pas. Je vois pas pourquoi, parce que bah, les marchés ils sont baissiers. C'est vrai que la boîte peut perdre des sous et on peut risquer tous de perdre nos sous parce que bah, personne n'aurait pu prévoir que Monsieur Musk allait faire sa déclaration et que la Banque de Chine aussi allait s'y mettre. Et voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bah, les marchés ils sont baissiers pour tout le monde, quoi. Pour tous les investisseurs, qu'on soit en Chine, en Corée, en Afrique, en Europe, etc., en Amérique du Nord, les valeurs elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc c'est pas toujours que oui, quand les marchés sont baissiers et qu'il commence à y avoir des choses, on se dit oui, c'est un scam parce que la boîte va se tirer avec les sous. Oui, peut-être que la boîte va se tirer avec les sous, ça arrive, mais là, enfin, que Impero se tire avec les sous, Tekra se tire avec les sous, Onward se tire avec les sous, que Build enfin, tout le monde commence à se tirer avec les sous. Bon, je sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais ce serait plus peut-être parce que les marchés sont super baissiers et que les gens ils ont pas su gérer leurs sous, quoi. Mais à ce moment-là, le Covid aussi, hein, on savait pas que ça allait arriver et puis ça a fauché tout le monde. Donc du coup, bah, tous ceux qui avaient fait des crédits pour ouvrir des boîtes et des restaurants ou retaper des hôtels, etc., ou acheter une maison, là en ce moment, bon, c'est tous retrouvés, enfin ils se sont tous retrouvés dans la merde entre guillemets parce que voilà, le Covid est arrivé. Mais bon, à ce moment-là, on peut pas dire que c'est la boîte qui se tire avec les sous parce que ben, c'est plutôt la faute au Covid, quoi. Donc je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais je tiens quand même à faire cette vidéo parce que pourquoi, et je le redis encore, j'ai une responsabilité. Je pense que j'ai une responsabilité parce que j'ai investi, j'ai fait des vidéos, donc je suis pas pessimiste, hein, c'est pas du pessimisme, mais c'est juste que je préfère que on soit dans une période où on va pas investir. C'est la règle d'or, hein, en investissement, que ce soit dans les cryptos, dans les marchés financiers, etc. N'investissez qu'une partie de votre portefeuille parce que on n'est jamais à l'abri de rien. Et pourquoi? Parce que ben, il faut toujours aussi faire des recherches, quoi. Toujours faire des recherches, se tenir informé, et puis pour pouvoir anticiper les coups. Donc voilà.
Bah, écoutez, c'est tout pour moi. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre mon lien dans la barre de description, tout simplement parce que moi, je vois la situation qui se passe en ce moment-là, pardon. Je n'irai pas investir. Non pas parce que je suis pessimiste, c'est que pour moi tout va se casser la gueule, c'est pas ça. Il y a eu d'autres crises hein, dans l'histoire, et puis on s'en est tous sortis, plus ou moins, pas tous, mais bon voilà, on s'en est sortis, et il n'y a pas de raison que voilà, ça se termine comme ça. Donc voilà. Mais je tiens à le repréciser, je fais cette vidéo parce que j'incite à la prudence, et ce n'est que mon avis. Vous êtes majeur, vacciné, vous faites ce que vous voulez, soit vous pouvez prendre en compte mon avis ou pas. Si vous êtes plus chevronné, plus aguerri, peut-être que vous avez plus d'informations que moi, hein, c'est tout à fait possible. Et puis vous savez que tout va bien se passer, qu'on va passer encore par une période de baisse pour encore remonter par la suite. Donc voilà. Mais dans tous les cas, je fais cette vidéo pour que ceux qui viennent après ne trouvent pas mon lien dans la barre de description. Et la semaine prochaine, en fonction de l'avancement, je remettrai mon lien d'affiliation si j'ai des réponses comme quoi la société s'en est sortie, n'est pas n'a pas fait des pertes par rapport à ces situations, par rapport à cette situation exceptionnelle qui arrive. Et je vais aussi essayer de faire le tour de d'autres plateformes pour voir comment ça se passe de leur côté. Voilà. Merci pour votre attention, pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.